Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge. Nous sommes dans la République démocratique du Congo à Lubumbashi et plus précisément au Bel Air Philaos. Pour toutes les précisions, veuillez appeler, écrire l'homme de Dieu au numéro affiché au bas de vos petits écrans. Ainsi, n'hésitez pas de visiter notre page YouTube, télécharger le prédication, liker, pourquoi pas partager toutes ces prédications qui sont en train d'apporter la connaissance, car il est écrit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. C'est une émission qui nous prend à la loi et au témoignage avec l'homme de Dieu, le visionneur du ministère international Camp de Refuge, le pasteur Emmanuel Batouambi, que je reçois déjà pour vous. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Et surtout, nous vous voyons en forme, pasteur. Oui, nous sommes en forme parce que Dieu nous fait grâce. C'est ça les secrets. Voilà. Nous bénissons le nom de l'Éternel. La santé de l'Église, ça va, pasteur? Oui, Dieu soutient l'Église et ça marche. Dieu soutient l'Église et ça marche. Pasteur, autrefois vous étiez en train de parler, vous étiez en train de bénir les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous étiez en train de développer la Pentecôte, étant donné que nous étions dans une période de la Pentecôte et il y a eu des feedbacks. Il y a beaucoup vraiment des téléspectateurs, des internautes qui ont été bénis par cela, pasteur. C'est ça, prophète. Okay. Nous avons vraiment profité de ces temps-là pour parler de la Pentecôte. Et c'est là d'ailleurs que nous avons montré aux gens qu'il y a certaines erreurs que nous sommes en train de commettre aujourd'hui. Erreurs parce que nous apprenons chaque jour. Et je crois que Osée est en train de nous parler, nous disant que la connaissance, lorsque on manque la connaissance, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Raison pour laquelle il y a des gens qui sont en train de célébrer aujourd'hui certaines choses qui ne devaient pas être célébrées comme étant la Pentecôte. C'est pas quelque chose à célébrer aujourd'hui comme étant une fête parce que ce n'est pas un anniversaire du Saint-Esprit prophète. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Madame, messieurs, tenez-vous bien car aujourd'hui nous allons encore décoller avec cet homme de Dieu sous un nouveau thème. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser dans le main de cet homme de Dieu afin que lui seul puisse nous faire découvrir le thème. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez sur quoi? Voilà, prophète, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a enseigné quelque chose, que nous puissions parler sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus, parce qu'aujourd'hui encore, comme je l'ai dit pour la Pentecôte, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons, pour ceux-là qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés parce que quand on donne sa vie à Jésus, nous sommes sauvés. Notre esprit est sauvé, prophète. Ils ont déjà célébré l'anniversaire du Saint-Esprit. Voilà, voilà. Alors, maintenant, il y a une question que nous nous posons ou que nous devons nous poser, que moi je me suis posé, et nous allons peut-être au cours de cette émission répondre à cette question. Les téléspectateurs, je crois qu'ils seront en train de nous suivre et qu'ils pourront bénéficier de quelque chose aussi. Prophète, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons invoquer le sang de Jésus pour nous sanctifier pendant que nous avons déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que nous pouvons invoquer le sang de Jésus pour sanctifier le repas, par exemple? Mais pasteur, je vous retourne la question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut invoquer le sang de Jésus? Merci beaucoup, prophète. Je veux que nous puissions d'abord rentrer dans les Écritures. Très bien. Parce que dans les Écritures, nous avons les alliances. Et une alliance est célébrée par le sang. L'alliance étant célébrée par le sang, nous sommes dans les livres d'Exode. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, parce que nous savons que tout le monde sait que nous avons deux alliances. Nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, prophète, elle a été célébrée par Moïse. Et la nouvelle alliance a été célébrée par Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes maintenant dans les livres d'Exode chapitre 24, le verset 3 et 4.
Exode 24, le verset 3 et 4, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Oui. Le peuple entier répondit d'une voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ok. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour 12 tribus d'Israël. Merci. Nous pouvons prendre le verset 6. Le verset 6, la Bible dit, Moïse prit la moitié du sang. Ah, Moïse prit la moitié du sang. Okay. Mais, pour que nous puissions comprendre d'où vient ce sang-là, parce que c'était les sangs des taureaux. Moïse envoie des jeunes gens aller égorger des taureaux et ils amènent le sang. C'est ainsi qu'il prend le sang là, il le met dans un bassin, il prend la moitié il met où, prophète? Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans 2 bassins. Oui. Et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ok. Il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Okay. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ça, c'est le peuple qui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ok. Merci. Et maintenant, allez-y. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Ok. Moïse prit le sang et il le répandit sous le peuple. Moïse a pris quoi, prophète? Le sang. Il a pris le sang. C'est quel sang? C'est le sang des bêtes, le sang des boucs, le sang de taureaux. Moïse prend ce sang-là, il va les répandre sur le peuple. Quand il répand le sang sur le peuple, il dit quoi? En disant, voici le sang de l'Alliance. Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Voilà, ça c'est la première alliance. La première alliance, prophète, elle est célébrée par le sang de bouc, le sang de taureau. C'est ça, donc la première alliance. Et puis, celui qui est là comme étant l'auteur, c'est Moïse qui inaugure la première alliance avec le sang de bouc et le sang de taureau. Vous voyez, prophète? Et maintenant, la deuxième alliance, quand elle vient différemment de la première alliance. Nous sommes maintenant à Matthieu chapitre 26, le verset 27. Matthieu chapitre 26, le verset 27. Oui. La Bible dit, il prit ensuite une coupe. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant quoi? Buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Prophète. C'est ça la différence avec la première alliance. Parce que dans la première alliance, quand nous avons lu Exode chapitre 24, vous prenez le verset 5 et 6, prophète, vous voyez quand Moïse prend la partie du sang dans le bassin et il a répandu sur le peuple, il dit c'est le sang de l'alliance que l'Éternel traite avec vous. Point barre. Il ne continue pas. Mais ici, Jésus-Christ, quand il prend maintenant la coupe du sang, qu'il considère comme étant son propre sang, le sang de la nouvelle alliance, il donne à ses disciples, il leur dit, voici, prenez ce sang, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la rémission des péchés. Vous comprenez, prophète? Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas eu la rémission des péchés, mais dans la nouvelle alliance, on souligne la rémission des péchés. C'est la première différence. C'est la première différence. La deuxième différence, prophète, est que la première alliance a été célébrée avec le sang de bouc, le sang des animaux, des taureaux. Mais la deuxième ou la nouvelle alliance, elle est célébrée avec le sang d'un homme. Mais c'est un homme qui est un animal. C'est un homme qui est un animal, prophète. Pourquoi? Parce que là, nous pouvons maintenant, en fait, avant maintenant d'aller là-bas, rentrons, en fait, prophète. Vous voyez? Non, c'est juste des écritures qui sont en train de se bousculer. En tout cas. Alors, regarde, prophète, qu'est-ce que nous allons faire? Dans
l'ancienne alliance. Okay. Le sang de l'ancienne alliance, qui était le sang de bouc ou le sang de taureau, c'était le sang utilisé une fois par an par les sacrificateurs. Et là, nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 30, le verset 10. Exode chapitre 30, le verset 10. Le verset 10, la Bible dit, oui, une fois chaque année. Une fois chaque année. Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Merci, prophète. Okay. Ici, dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un avait péché, il devait amener le bouc ou le taureau. Un animal. Un animal. Il amenait l'animal et puis le souverain sacrificateur prenait maintenant le sang. Quand il prenait le sang, il entrait avec le sang dans les tabernacles. Et puis quand il entrait avec ce sang dans les tabernacles, il était en train, en fait, il versait le sang de cet animal-là sur les propitiatoires. De l'arche, parce que il y avait l'arche dans les lieux très saints, et quand on trouvait l'arche dans les lieux très saints, sur l'arche, il y a des chérubins. Les chérubins qui se regardaient, et au milieu de ces chérubins, la prophète sur le couvercle de l'arche, parce que le couvercle de l'arche était appelé les propitiatoires. C'est là que Dieu s'est rencontré avec les peuples, mais par les billets du souverain sacrificateur. C'est ainsi que le souverain sacrificateur versait maintenant le sang là-bas sur les propitiatoires qui est le couvercle de l'arche dans le tabernacle. Et là, Dieu descendait pour que la personne soit pardonnée. Me regarde, prophète, qu'est-ce qui arrivait? Les péchés de la personne ne quittaient pas. Wow. Ces péchés-là étaient juste couverts. Ça veut dire que le sang de l'ancienne alliance, c'était un sang qui couvrait juste les péchés pour la validité d'une année. Une année seulement. Une année seulement, prophète. Et lorsque une année passe, Dieu rentre dans sa colère pour les mêmes péchés. On pourra poser la question, mais pourquoi une année seulement, pasteur? Mais pourquoi une année? Mais merci. Une très belle question, prophète. Une très belle question. Je me suis dit aussi que c'est par rapport à l'année de grâce. L'année de grâce. Parce que la grâce a une année, prophète. Merci. La grâce a une année. Merci. Vous comprenez là-bas? Donc c'est ainsi que les sangs de l'ancienne alliance couvraient, les péchés ne partaient pas, prophète. Ça n'enlevait pas le péché. Ça n'enlevait pas le péché. Ça couvrait le péché et puis ça apaisait la colère de Dieu juste pour une année. Dès qu'une année se termine, Dieu rentre encore dans sa colère pour le même péché. Pour le même péché. C'est ainsi que ce qui est merveilleux maintenant est que Jésus-Christ, lui, quand il vient, quelqu'un le voit. Quelqu'un le voit. Et quand quelqu'un le voit, il doit parler et il doit le présenter. Jean chapitre 1er, le verset 29. Jean chapitre 1er. Le verset 29. Le verset 29. Oui. La Bible dit... Le lendemain, il vit Jésus. Qui vit Jésus? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, merci. Venant à lui. Quand Jean-Baptiste voit Jésus en train de venir à lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais prophète, c'est extraordinaire. Il faut poser la question à Jean. Est-ce qu'il a vraiment, ses yeux sont normaux? Est-ce que les yeux de Jean sont normaux? Pendant que tout le monde voit un homme en train de marcher, Jean, lui, il voit un animal en train de venir pour ôter les péchés. Pourquoi? Parce que prophète, dans l'ancienne alliance, c'est le sang de l'animal, et dans la nouvelle alliance, mais c'est un animal qui est un homme. C'est une bête, mais une bête à deux pattes. Une bête à deux pattes. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau. Et cette fois-là, c'est un agneau, mais qui ôte les péchés. Il ôte les péchés. Il enlève les péchés. Et Hébreux,
nous explique mieux ces choses, prophète. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux, il nous explique très bien ces choses-là. Et parce que, bon, moi j'ai toujours cru, même si jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui avait écrit le livre d'Hébreux, moi je crois que c'était Paul. Parce que quand vous lisez, vous sentez que c'est le frère Paul. Oui, c'est le frère Paul, l'apôtre Paul. Allez-y, prophète. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Nous prenons le verset 18. Hébreux chapitre 9, le verset 18. La Bible dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ah, c'est ce que j'ai dit, prophète. C'est avec le sang que la première alliance fut inaugurée. Parce que l'alliance égale le sang. L'alliance est inaugurée avec le sang. L'alliance, on va le sang. On va le sang. C'est pour cette raison, prophète, il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie. C'est pour cette raison, nous disons toujours, et nous le dirons, que la nouvelle alliance, elle ne commence pas à Matthieu. Elle ne commence pas en Marc. Elle ne commence pas en Luc ou en Jean. Non. La nouvelle alliance commence en Actes des Apôtres. C'est là que la nouvelle alliance commence. Comment ça, pasteur? Parce que l'alliance est célébrée par le sang, le prophète. L'alliance est inaugurée par le sang. Si l'alliance est inaugurée par le sang, mais en Matthieu, nous sommes sous la loi. En Marc, nous sommes encore sous la loi. En Luc et Jean, nous sommes sous la loi. Et là-bas, Jésus n'est pas encore mort. C'est ça, prophète. C'est quand Jésus meurt qu'il donne son sang que la nouvelle alliance maintenant doit commencer. Mais quand lui monte et que le Saint-Esprit descend, la nouvelle alliance commence, parce que, prophète, la nouvelle alliance a commencé dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Wow. Étant donné qu'on ne veut pas, pasteur, retourner sous la Pentecôte. Non, on ne peut pas. Il y a déjà des spectateurs dans le cœur bas. Ça va être encore un problème. Voilà, prophète. Donc ici, le sang a été utilisé pour inaugurer la première alliance. Continuez l'écriture. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tous les peuples en disant... Là, c'est ce que nous avons lu en Exode 24, prophète. Ici, c'est la répétition. Parce que ici, l'orateur des Hébreux, l'écrivain des Hébreux là, que moi je comprends comme étant l'apôtre Paul, lui là, quand il parle ici, il est en train de voir les actions qui se sont déroulées dans l'ancienne alliance en Exode chapitre 24. Et là, nous sommes au mont Sinaï. Mont Sinaï. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Mais quel sang? Ah, prophète, ça j'aime. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de prier, Seigneur, sanctifie-moi avec le sang de Jésus. Parce qu'il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Prophète, maintenant rentrons. Ce n'est pas une erreur, pasteur. Merci, je viens. Alors, nous sommes au chapitre 9, n'est-ce pas? Rentrons maintenant au verset... prenons le verset 10. Les versets 10. Hébreux chapitre 9, verset 10, la Bible dit, et qui, avec les aliments, le boisson et les divers ablutions, étaient de l'ordonnance charnelle, imposée seulement jusqu'à une époque de réformation. 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Prophète, attendez. Ici, Christ vient comme souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur entrait dans le tabernacle une fois l'an. Et puis il entrait avec le sang pour ses péchés à lui et
Prophète, la parole de Dieu. Vous comprenez ici? Donc le sacrificateur, c'était un sacrificateur qui péchait aussi. C'était un sacrificateur qui avait besoin du sang pour ses propres péchés d'abord et aussi les péchés du peuple. Vous comprenez, prophète? Donc ici, c'est même ça, la faiblesse de l'ancienne alliance. La faiblesse de l'ancienne alliance est que pour obtenir le pardon de ses péchés, le sang, c'est le sang des animaux. Et maintenant, celui qui présente ces sangs-là, c'est un sacrificateur. Mais qui peut être aussi pécheur. Qui est aussi pécheur. Qui est aussi pécheur parce qu'il offrait aussi les sacrifices pour ses propres péchés. C'est pour cette raison, prophète, avant qu'il ne puisse offrir le sacrifice pour les péchés des autres, il devait d'abord offrir le sacrifice pour ses propres péchés. Il se sanctifie pour que les autres aussi soient sanctifiés. Aussi des pères qui ne meurent, parce que quand il entre avec le péché, là, c'est la mort. Vous comprenez, prophète? C'est ainsi que Jésus-Christ, lui, c'est ce qui est meilleur avec lui, c'est que lui, c'est un souverain sacrificateur. Et comprenez maintenant la suite. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Oui. Il a traversé le tabernacle. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Merci, continuez. On continue. Oui. Et il est entré une fois pour tout. Prophète, vous comprenez? Le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance, lui, il entrait une fois là. Mais Christ, quand il vient, comme étant souverain sacrificateur, lui, il entre une fois pour toutes. Une fois pour toutes, prophète. Une fois pour toutes, ça veut dire que son sang a été versé une fois pour toutes. Et dans l'ancienne alliance, on versait chaque année. Chaque année. Chaque année. Chaque année. Vous comprenez, prophète? C'est ainsi que, je crois, nous gardons ces textes-là. Nous allons maintenant au chapitre 10, le verset 4. Toujours d'Hébreux? Oui. Hébreux chapitre 10, verset 4, la Bible dit car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Prophète, vous comprenez maintenant? Il est impossible que le sang des taureaux, le sang des boucs puisse ôter les péchés. Vous comprenez? Mais quel sang doit ôter les péchés? C'est pourquoi Christ entra dans le monde, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Et puis, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice. Ça veut dire que tout ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance, le sacrifice, le taureau, les boucs qu'on a menés dans l'ancienne alliance, c'était des efforts inutiles, prophète, parce que Dieu n'agréait pas ça. Ça n'ôtait pas les péchés. Ça n'ôtait pas les péchés. C'est ça même la faiblesse. C'est ça la faiblesse de l'ancienne alliance. C'est ça la faiblesse de l'ancienne alliance. C'est pour cette raison, quand Christ vient maintenant, son sang à lui. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte les péchés. Lui, son sang ôte les péchés. Je comprends, prophète. Mais maintenant, prophète, là c'est très clair qu'avec le sang de Jésus, nous avons le pardon des péchés et puis il enlève les péchés. Il enlève le péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, prophète? Ce sang-là, Christ est allé à la croix. Là, je veux que les téléspectateurs puissent me suivre. C'est ici que j'explique cette matière. Prophète, quand Christ est allé à la croix, il a versé son sang. Le sang que Christ a versé à la croix, il a versé ce sang-là une fois pour toutes. Et il a versé ce sang pour tout celui qui était né et qui n'était pas encore né. Ah bon? Oui, prophète. Le sang que Jésus a versé à la croix, il avait versé ce sang-là pour tous ceux-là
qui ne sont même pas encore nés aujourd'hui, qui vont naître demain et qui auront besoin du sang de Jésus. Parce que même tous les païens aujourd'hui qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang que Jésus avait versé à la croix, ce sang-là, il avait versé aussi même pour tous ceux-là qui n'ont pas encore cru aujourd'hui et qui vont croire demain. Ah bon? Oui, prophète. Wow. Une fois, Jésus a versé le sang, une fois, pour toutes et pour tous. Okay. Oui, ça je répète. Jésus a versé son sang une fois pour toutes et pour tous. À la croix. À la croix. À la croix. C'est ainsi que ce qui se passe maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang que Jésus avait versé à la croix, ce sang-là sanctifie la personne. Et c'est fini. C'est fini. Oui, prophète. Mais il n'y aura pas encore un moment où quelqu'un peut prier et demander le sang? Non. Pour que le sang peut-être. Il y aura encore un moment où la personne pourra pécher. Oui. Quand la personne va pécher, il ne va plus demander, parce que le sang de Jésus nous sanctifie seulement. Seulement lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est là que son sang nous sanctifie. C'est fini. Le sang sanctifie une fois, c'est fini, prophète. Donc on n'a pas besoin de prier encore le sang. Mais pour quelle raison? Mais pour quelle raison, prophète? Il y a autant de raisons, pasteur. Comme quoi? Comme Exode chapitre 12. Qui dit quoi? Exode chapitre 12, là nous sommes en train de parler de l'agneau. Oui. L'agneau qu'Israël devait immoler et il devait prendre le sang, le mettre sous les linteaux de porte. Étant donné que Dieu devait envoyer le messager de la mort, là où il devait voir le sang, il ne devait pas entrer. Alors là, directement, pasteur, j'ai formé une requête. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais que ton sang soit sur ma maison, ton sang soit sur mon argent. Je prends mon argent, je prends mon argent, je cache dans le je cache dans le sang de Jésus. Arrêtez de cacher l'argent dans le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, ce n'est pas la banque, prophète. Mais pasteur, répétez ça. Le sang de Jésus, ce n'est pas la banque pour cacher l'argent. Non, prophète. Regardez, prophète, je vais expliquer bien ces choses. J'étais en train de dire, lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang que Jésus a versé à la croix. D'ailleurs, prophète, aujourd'hui, si vous prenez le sang de Jésus pour vous sanctifier chaque jour, ce sang-là, il est où? Mais c'est quelque chose de spirituel, pasteur. C'est pour cette raison. Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17. Oui, le verset 11. Lévitique 17, verset 11. La Bible dit... Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Au verset 10, Dieu interdit que Israël puisse consommer le sang. Prophète. Dieu refuse, il dit ne consommez pas le sang, Israël, mais quand vous voulez vous tuer, vous égorger un animal, prenez le sang versé sur la terre, mangez la chair. Ces choses-là sont prophétiques. Versez le sang sur la terre et puis mangez la chair. Mais la Bible dit que la chair ne sert de rien. Vous comprenez, prophète? C'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'esprit. Le sang, c'est la vie. Mais la terre, selon Ésaïe chapitre 62, le verset 4, la terre c'est l'épouse. Si la terre c'est l'épouse, prendre le sang et verser sur la terre, c'est prendre la vie et donner à la terre qui est l'épouse. Et l'épouse c'est l'église. Voilà pourquoi Israël n'a pas la vie. Mais c'est nous aujourd'hui qui avons la vie, prophète. Et c'est pour cette raison que vous allez comprendre que la Bible dit c'est lui qui a le Fils a... Il a la vie. Il a la vie, prophète. Mais celui qui a le Fils a la vie. C'est ça. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai la vie. J'ai la vie. Je n'ai plus besoin que le sang puisse me sanctifier parce que j'ai en moi plus que le sang. Mais pasteur, est-ce qu'on ne peut pas renouveler Jésus, l'alliance? On ne peut pas renouveler une alliance. Renouveler l'alliance. Parce que vous avez dit l'alliance est célébrée ou inaugurée par le sang. Est-ce que quand on célèbre, on renouvelle une alliance, on ne peut pas demander le sang? Écoutez, c'est pour cette raison, prophète, vous avez vu que dans Exode 24, Moïse
a pris les bassins, il a versé le sang sur les peuples. C'était même sale, parce que c'était le sang des animaux. Il a versé sur le peuple. Moi, je crois qu'après avoir versé ce sang sur les peuples, ils avaient besoin d'aller encore se laver. Mais le sang de Jésus-Christ, quand il vient, il nous sanctifie une fois pour toutes. J'ai entendu quelqu'un prier à la montagne. Baba, je me suis lavé na Kisukula, Minangaria, Nikupaka, je suis toujours sale. Mais je comprends que pour que je sois propre, il faut toujours le sang de Jésus. Arrête cette prière-là. C'est pas une bonne prière. Parce qu'on s'arrête aujourd'hui par là. Alors, dames, demoiselles, messieurs, vous avez compris, c'est quelque chose, vraiment, c'est un sujet pertinent. Nous serons encore là avec le pasteur afin de vous parler sur ces sujets et entrer en profondeur. Pasteur, on retient quoi pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je veux que ceux-là qui vont nous suivre, oui, ceux qui nous suivent ce jeudi, mais aussi vendredi en rediffusion à 20h, car ceux qui vont nous suivre dans ces numéros, qu'ils puissent fournir des efforts pour nous suivre encore la semaine prochaine, pour bien comprendre. Et si vous avez des questions, posez des questions. Et là, je vais montrer qu'on ne peut pas invoquer le sang de Jésus pour sanctifier la nourriture, pour sanctifier non, cacher l'argent, non, non. Et je vais vous donner des versets à l'appui. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous avez compris toutes ces préoccupations. Vous le faites au numéro affiché au bas de vos petits écrans. N'hésitez pas à d'écrire à l'homme de Dieu, il est là. Mais moi, je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir. Que Dieu vous bénisse.